Bonjour! Alors, à l'occasion de la sortie de la version 33 de l'application Compétences, je voulais vous présenter ses fonctionnalités et quelques nouveautés. Vous voyez déjà, quand l'application se lance, on arrive directement sur l'écran d'observation, prêt à enregistrer une observation. L'idée, c'est que si vous invitez quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude d'utiliser l'application à faire des observations avec vous et à repartager ses observations avec vous, il peut tout faire depuis cet écran sans avoir à découvrir les autres onglets de l'app. D'ailleurs, on peut même changer de stage sans avoir à quitter cet écran. Ici, mon collègue a noté que Claude a pris des notes sur l'intervention de Caïs. On voit avec le symbole bulle que c'est bien à Claude que l'observation a été affectée. Mon collègue a repartagé directement depuis l'écran observé les données du stage mises à jour avec moi. Je retrouve cette observation ici, que je peux éditer, corriger le texte, lui affecter une évaluation par rapport au référentiel de compétences par exemple. Justement, appuyons-nous sur le référentiel de compétences du stage de démonstration qui s'ouvre lorsqu'on installe l'application pour la première fois. Ce référentiel est basé sur des compétences de management et de gestion de réunion. Nous allons pouvoir nous appuyer dessus pour préciser la signification des différentes pastilles. Le vert et le rouge sont là pour valider ou invalider une compétence. Par exemple, Léa arrive à faire acter d'un consensus alors qu'au départ, chacun avait une idée différente. Ça, c'est une pastille verte. Elle montre qu'elle a la capacité à arriver à une décision. Là, je sais que je veux observer Léa pendant quelques temps. Je veux qu'elle reste sélectionnée. Avec cette manipulation-là, elle restera sélectionnée après qu'on ait validé une observation. Revenons à la signification des pastilles. À l'inverse du vert, le rouge, c'est quand un stagiaire montre qu'il ne maîtrise pas une compétence. Pendant la réunion animée par Léa, Hakim se met à jouer avec son téléphone. Léa laisse faire. Pour l'instant, ça montre que sur le critère recentré, la compétence n'est pas acquise. Pastille rouge. Et vous voyez, Léa est toujours sélectionnée. Je peux continuer. Les pastilles blanches, elles permettent d'indiquer que les observations se rapportent à un critère sans pouvoir conclure si la compétence est maîtrisée ou non. Continuons avec Léa. Léa demande à Jean d'aller préparer du café pour toute l'équipe. Pastille blanche. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. C'est clairement une information qui peut être importante. Il peut s'agir d'une très bonne idée ou au contraire d'une très mauvaise idée ou peut-être d'une information sans vraiment d'intérêt. Ce qui nous le dira, c'est la suite. Quelle était la suite de l'ordre du jour? Quelle était l'implication attendue de Jean sur le point qui arrivait en suivant dans l'ordre du jour de la réunion? Bon, Léa a terminé son exercice. Je la désélectionne. Parmi les pastilles blanches, on voit qu'il y a également des pastilles blanches avec un plus, blanches avec un moins. Elles permettent d'introduire une gradation du positif au neutre, au négatif. Alors qu'est-ce que ça serait une observation positive qui ne mérite pas encore une pastille verte? Eh bien, c'est une réussite partielle, un progrès, un savoir qui sera utile plus tard à la maîtrise du savoir-faire. L'idée, c'est de pouvoir valoriser tous ces éléments sans nécessiter d'utiliser la pastille verte tant que la compétence n'a pas été complètement démontrée. La pastille avec un petit moins permet de garder la trace des difficultés pour faciliter le suivi pédagogique dans le cadre d'un parcours normal d'acquisition de compétences. Pour illustrer ça, on va imaginer un travail de groupe qu'ont fait ensemble Claude et Aline. Vous voyez, on peut indiquer qu'une observation se rapporte à plusieurs stagiaires. Ils ont préparé une réunion et là on va noter l'objectif de la réunion est clairement formulé. Sur le critère piloter un ordre du jour, c'est positif, mais ce n'est qu'un prérequis. Il s'agira ensuite de réussir à piloter réellement cet ordre du jour lorsqu'ils devront animer cette réunion afin de pouvoir obtenir une fameuse pastille verte. Pour l'instant, pastille blanche avec un plus. Alors, on peut aussi créer un sous-groupe pour avoir quelques stagiaires à portée de clic. C'est utile quand on a un grand groupe de stagiaires qu'on divise en plusieurs salles, plusieurs groupes de travail par exemple. Et justement, il me restait à vous parler d'une pastille jaune. La pastille jaune se situe sur un axe différent des autres pastilles, l'axe de la gestion du temps, de la dynamique du stage.
Elle indique que le stagiaire est en retard pour montrer une compétence. Je fais une parenthèse pour vous montrer une astuce si on commence à taper alors qu'aucun stagiaire n'est sélectionné. Caïs, automatiquement, Caïs vient d'être sélectionné. On suppose en effet que si le texte de l'observation commence par son nom, c'est que ça va la concerner. Caïs, je lui demande de faire l'exposé devant le groupe, mais elle me dit qu'elle n'est pas prête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je n'ai pas spécialement constaté qu'elle n'était pas capable de prendre la parole en public, je n'ai pas non plus constaté qu'elle en était capable, mais à ce stade, dans le déroulé que j'avais imaginé sur le stage, je lui ai donné l'occasion de montrer cette compétence. Je m'attendais à ce que j'ai pu, à ce stade du stage, valider ce critère pour elle. Et là, ce n'est pas le cas. Elle est donc en retard, pastille jaune. On se rappelle qu'on peut aussi ajouter une photo pour l'observation, voire même plusieurs photos qui seront combinées en mosaïque. L'écran relire, qui s'appelait avant débrief. Par défaut, maintenant, les observations apparaissent la plus récente en premier, ce qui me permet rapidement de corriger quelque chose sur l'observation que je viens de faire. Comme ici, ajouter du texte en plus de la photo. Je peux revenir au tri par stagiaire, ce qui permet de voir rapidement l'ensemble des observations qui concernent tel ou tel stagiaire. Et je peux venir ici pour filtrer par date, par critère, par stagiaire. Et voilà, en un clic, je retire mes filtres. Je peux voir rapidement ce qui a été vu de positif ou les observations qui n'ont été affectées à aucun critère. Je peux aussi, avec un mot-clé, trouver les observations qui contiennent ce mot-clé. Et si dans le champ de recherche, je mets les initiales d'un formateur, je trouve toutes les observations réalisées par ce formateur. Dans l'onglet Synthèse, j'ai désormais cette vision tableau de bord par stagiaire pour voir où ils en sont par macro-compétences, les grosses pastilles, et au sein de ces macro-compétences, les pastilles qui correspondent à chaque capacité observable, qui sont la déclinaison de cette macro-compétence. Si je viens voir plus en détail, j'ai la possibilité de voir toutes les observations qui concernent tel stagiaire, triées par critères concernés. Je peux aussi me concentrer uniquement sur les critères. Je vais profiter de cette vue pour expliciter Comment les différentes pastilles sont combinées entre elles pour pouvoir produire cette pastille de synthèse au niveau de la macro-compétence. Par défaut, comme ici, c'est blanc. Si au moins une pastille de critère est rouge, la macro-compétence passe au rouge. Sinon, si au moins une pastille de critère est jaune, la macro-compétence passe en jaune. Et pour passer en vert, il faut vraiment que tous les critères de la macro-compétence soient verts. Il suffit qu'un seul critère ne soit pas encore vert pour que la macro-compétence ne soit pas encore considérée comme validée. Revenons à la vue détaillée. Ici, on peut comprendre comment est déterminée la pastille affectée à chaque critère. Par défaut, tant qu'aucune observation de couleur n'est faite, la pastille du critère est blanche. s'il y a des blancs plus et des blancs moins, le critère prendra un moins s'il y a une majorité de moins et un plus s'il y a une majorité de plus. Et s'il y a une pastille de couleur, c'est la pastille de couleur la plus récente qui va donner la couleur pour le critère. C'est la notion d'acquisition dans le temps de la compétence. J'ai pu échouer hier, si aujourd'hui j'ai réussi, c'est qu'a priori j'ai acquis entre-temps cette compétence. Ça me permet aussi, dans cet écran de synthèse, d'ajouter ce que j'appelle une pastille de synthèse, ce qui permet en un clic de passer une pastille verte ou rouge. Imaginons que plusieurs observations étaient négatives, il n'y a pas de positif. Si c'est le moment de conclure, par exemple c'est la fin du stage, je peux dire que je place ici une pastille rouge. Ou à l'inverse, je vois qu'il n'y a que du positif, et je peux me dire que même si chaque observation prise isolément n'était pas suffisante pour valider le critère, mais qu'au global, ça me donne l'idée générale que je peux affirmer que ce stagiaire maîtrise cette compétence, je génère automatiquement une observation datée d'aujourd'hui qui indique que cette compétence est désormais considérée comme maîtrisée. Depuis cet écran, on peut venir également supprimer une observation, éditer une observation, comme par exemple si on se dit
que ce fameux café que Léa a demandé à Jean de préparer a permis de détendre l'atmosphère et d'adapter utilement les modalités de la réunion aux circonstances. On a aussi, dans cette vision par synthèse, un autre besoin. Quand je viens piloter mon stage, c'est pas forcément uniquement de piloter chaque stagiaire, l'avancement de chaque stagiaire, mais de piloter aussi l'avancement du groupe, critère par critère. Voilà, ça permet de voir pour chacun de mes critères combien de mes stagiaires sont déjà en vert, combien sont en rouge ou combien sont restés en blanc. Et comme on se disait tout à l'heure, sur les pastilles jaunes, on peut avoir un critère où on considère que désormais, tout le monde aurait dû avoir eu l'occasion de démontrer cette capacité. En cliquant ici, je peux déclarer ce critère comme en retard, en conséquence de quoi tous les stagiaires qui étaient encore en blanc passent en jaune. Ce qui explique qu'ici, par exemple, sur le critère reformulé, la pastille est jaune alors qu'aucune observation n'a été faite. Vous avez vu que depuis l'écran d'observation, on peut directement partager les données du stage avec les autres formateurs pour les synchroniser avec tous ceux qui utilisent la même application. Ce qu'on peut faire aussi depuis l'écran synchronisation, comme avant. Ici, dans l'écran synchronisation, je dispose d'options supplémentaires. Je peux, pour que mon export aille plus vite, choisir de ne pas inclure les photos. Je peux visualiser dans les logs les différents envois et les données reçues. Ceux qui apparaissent en orange ont des observations qui ont été ajoutées ou modifiées. Et on peut, en cliquant dessus, accéder à ces observations. Enfin, depuis l'écran de synchronisation, on peut exporter d'un coup l'ensemble des stages, ce qui est assez pratique si on veut faire une sauvegarde ou si on veut synchroniser deux appareils qu'on utilise. Et voilà. Revenons à la synthèse. Nous avons là des informations très riches, le produit ultime de tout le processus d'évaluation. Et il sera utile de les partager avec les stagiaires. En cliquant ici, je peux envoyer un email qui reprend toutes les informations de cet écran, toutes les observations faites la concernant, ou une version synthétique qui ne reprend que l'évaluation synthétique critère par critère. Je peux même automatiser cet envoi pour chacun des stagiaires. Je personnalise le texte d'accompagnement et ça va renvoyer un mail à chaque stagiaire successivement. Bonjour Aline, bonjour Claude, bonjour Caïs, etc. Je peux aussi exporter un tableau de synthèse qui me donnera une vision globale de la situation, que je pourrais archiver. Ou encore, depuis l'écran Relire, exporter une liste d'observations que je pourrais archiver. Et si je me concentre sur un seul stagiaire, cet export pourra prendre la forme d'un tableau HTML facilement consultable dans le mail envoyé au stagiaire. On y retrouve tout ce qui a été noté, cette fois classé chronologiquement, sans cette notion de synthèse par critère qu'on avait tout à l'heure. Voyons comment créer un nouveau stage, en cherchant à le faire de la manière la plus simple possible. Je vais partir ici d'un référentiel de compétences mis en forme ainsi. Macro-compétences et les capacités observables décalées juste d'une case. Ce stage enregistré au format CSV, je peux l'ouvrir avec l'application, créer un nouveau stage. Et voilà, le référentiel est intégré. Ce référentiel, je peux aussi l'exporter pour pouvoir le modifier, l'éditer ou le réutiliser pour créer un nouveau stage. Je vais également ajouter une liste de stagiaires. Et ces stagiaires, je dispose déjà de leurs photos. Voilà, je suis prêt à observer. Cette application, elle me rend de grands services pour porter une démarche d'évaluation objective, fondée sur des faits observables et des critères le plus concrets possible. J'espère que vous aurez plaisir à l'utiliser comme moi. À bientôt!